Aujourd'hui, on va de nouveau parler d'un grand classique du monde du fitness et de la musculation, mais aussi de l'univers sportif de manière plus générale, avec la chaise. C'est un exercice qu'on a tous déjà fait au moins une fois et qui nous a tous déjà fait galérer. En soi, il est assez simple, mais il y a quelques points d'attention qui sont intéressants à aborder et il existe aussi plusieurs variations pour se challenger un peu différemment. De base, quand on fait la chaise, on va solliciter principalement les quadriceps à l'avant des cuisses et l'articulation du genou, mais on va aussi avoir une activation globale de tout le bas du corps, notamment au niveau des muscles fessiers. Et quand on maintient la position, en général, on va avoir deux modes de fonctionnement possibles. Soit on reste en chaise pendant une certaine durée, ou soit jusqu'à avoir des grandes sensations d'effort tout autour des cuisses, principalement à l'avant. Maintenant, je vais te montrer la position de base que j'attends en tant que préparateur physique avec les consignes que j'utilise. Pour commencer, on va avoir besoin d'un mur ou d'un support stable sur lequel on va venir s'adosser avec le dos totalement à plat. On va descendre un peu sur les jambes. Au niveau des pieds, on veut les avoir écartés à peu près à largeur de hanche dans une position dans laquelle on va être à l'aise, avec les orteils orientés directement vers l'avant. Donc si on est à l'aise et qu'on veut varier un peu le mouvement, on peut écarter ou rapprocher un peu plus les pieds entre eux. Et on peut aussi varier la position et l'orientation des orteils. Mais en général, pour la position de base, je préfère avoir les pieds écartés à peu près à largeur de hanche et les orteils directement orientés vers l'avant. Pour continuer sur la position des pieds, on essaie d'avoir les talons directement sous les genoux, donc pas trop proche du mur, mais pas trop en avant non plus. On essaie d'être à peu près avec les talons sous les genoux et on va descendre donc sur les jambes pour essayer d'avoir un angle d'environ 90 degrés à la fois au niveau des genoux et aussi au niveau des hanches et du buste, tout en essayant de garder le dos totalement à plat. Et dans cette position, on essaie de se concentrer sur les sensations d'effort à la fois à l'avant des cuisses et à la fois au niveau des muscles fessiers et on peut toucher un peu les muscles pour bien sentir la contraction. Maintenant, pour les personnes qui auraient des douleurs au genou, que ce soit au niveau d'un point précis, par exemple au niveau d'un tendon, ou que ce soit plus diffus au niveau de toute l'articulation, il y a plusieurs choses qu'on peut avoir en tête pour essayer de varier un petit peu la position et pour essayer de trouver une façon de réaliser l'exercice dans laquelle on va juste avoir des bonnes sensations d'effort au niveau de l'avant des cuisses sans avoir de sensations désagréables ni douloureuses au niveau des genoux. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est de descendre un petit peu moins bas sur les jambes. Donc ici, au lieu de descendre jusqu'à un angle de 90 degrés au niveau des genoux et des hanches, on peut remonter un tout petit peu ici pour essayer de trouver une position dans laquelle on va juste sentir l'activation au niveau de l'avant des cuisses sans sentir encore une fois de douleur ni d'inconfort au niveau des genoux. Après ça, la deuxième option qu'on va avoir, ça va être de jouer avec l'avancement des pieds. Donc plus les pieds vont être proches du mur ici, plus on va avoir de charge sur le genou et sur ses tendons. Donc en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais si jamais on a des douleurs et des problématiques au niveau du genou, dans un premier temps, mieux vaut éviter les positions qui vont exacerber les douleurs. Donc à la place, on peut avancer un peu plus les pieds pour avoir un petit peu moins de charge au niveau des genoux. Donc on peut en avoir un peu plus au niveau des fessiers. On essaie encore une fois de trouver une position dans laquelle on se sent à l'aise, dans laquelle on a des bonnes sensations d'effort, sans sensations désagréables ni douloureuses au niveau des genoux. Maintenant, si tu n'as pas de soucis ni au niveau des genoux, ni au niveau du bas du corps, tu vas avoir trois paramètres sur lesquels tu vas pouvoir jouer pour varier un petit peu l'exercice. Donc tu peux jouer avec la position des pieds, donc plus ou moins écartés entre eux et plus ou moins proche du mur. Tu peux aussi jouer avec l'orientation des orteils, donc orienté vers l'avant, vers l'extérieur ou un peu plus vers l'intérieur. Et enfin, tu peux jouer sur l'amplitude de mouvement, donc sur le fait de descendre plus ou moins bas sur les jambes. D'un côté, si tu veux rendre l'exercice un peu plus facile, tu peux maintenir la position pendant des durées un peu plus courtes, tu peux descendre un peu moins bas sur les jambes, ou tu peux avancer un peu plus tes pieds par rapport au mur, donc les éloigner un peu plus par rapport à la position de base. De l'autre côté, si tu veux rendre l'exercice un peu plus compliqué pour te challenger un peu plus, tu vas aussi avoir plusieurs options. La première option, ça va être de descendre un peu plus bas sur les jambes. Donc ici, de descendre encore un peu plus bas qu'un angle de 90 degrés au niveau des genoux et au niveau des hanches. Ensuite, une deuxième option que tu vas avoir, ça va être de penser à pousser un petit peu tes pieds dans le sol pour te pousser le dos contre le mur quand tu fais l'exercice. Donc normalement, avec cette consigne, tu devrais sentir un petit peu plus les muscles fessiers travailler pendant le maintien de position. Après ça, une autre possibilité dans la position, ça va être de décoller légèrement les talons du sol pour être en appui juste sur l'avant des pieds. Et enfin, la dernière option que tu vas avoir pour augmenter la difficulté, ça va être de rajouter une charge en plus. Donc ça peut être un halter ou un kettlebell tenu en face de la poitrine. Ça peut être une charge tenue dans chaque main le long du corps. Ça peut aussi être un poids ici placé sur les cuisses. Ou ça peut être une barre avec des poids tenus juste sous le corps tout en maintenant la position. Et pour augmenter la difficulté, tu peux soit utiliser une des options que je viens de donner,
ou soit tu peux en combiner plusieurs. Encore une fois, c'est à toi de voir comment tu as envie de te challenger dans l'exercice. Une autre façon d'augmenter la difficulté pour cet exercice, c'est de le réaliser en étant en appui seulement sur une jambe. Donc en général, les gens vont venir directement en appui ici avec l'autre pied décollé du sol. Et pour certaines personnes, en fait, on ne va pas forcément sortir très à l'aise, on ne va pas pouvoir descendre autant sur une jambe que lorsqu'on est en appui sur deux pieds. Et donc du coup, on ne va pas forcément avoir des bonnes sensations dans l'exercice. Donc une autre solution, c'est de commencer en appui sur deux pieds, donc dans la même position que la position de base. Et pour se concentrer sur le travail d'une jambe à la fois, à partir de la position à deux pieds, on va juste reculer très légèrement en autre. Donc on reste en appui très léger, mais on va se concentrer pour mettre le poids du corps principalement sur la jambe avec laquelle on veut travailler. On va se décaler pour vraiment mettre le poids du corps sur cette jambe et pour essayer de trouver une position avec laquelle on est à l'aise ici. Donc le pied à côté, il sert juste à s'aider à rester équilibré, à être un peu plus stable dans la position. Mais du coup, là, ici, si je fais les choses bien, je sens vraiment le poids du corps principalement sur ma jambe droite et ça me permet de travailler en me concentrant une jambe à la fois. Et bien évidemment, une fois que j'ai travaillé avec ma première jambe, je peux prendre un peu de temps de repos et je pense à travailler avec l'autre jambe. Et enfin, une dernière variation possible de l'exercice, ça va être de le réaliser de manière plus dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un objet que tu vas placer dans ton dos et qui doit pouvoir rouler sur le mur ou sur le support stable que tu utilises. Donc ça peut être un foam roller, ça peut être un Swiss ball ou ça peut être un ballon, peu importe. L'idée, ça va être de placer l'objet dans le dos, plutôt au milieu au départ pour avoir un petit peu d'amplitude. Donc on essaie de trouver ici une position dans laquelle on est à l'aise. On peut réaliser le mouvement donc, de façon dynamique. Donc on descend sur les jambes en essayant de garder le dos droit, en faisant rouler l'objet contre le mur. Ensuite, on remonte et on enchaîne les répétitions de cette façon en essayant de bien contrôler la descente et en se concentrant toujours sur les sensations d'effort au niveau de l'avant des cuisses et des fessiers. Donc encore une fois, peu importe l'objet qu'on utilise, l'idée c'est juste d'avoir quelque chose qui puisse rouler contre le mur et à partir de là, on peut retrouver toutes les variations qu'on a dans la version en maintien de position. Donc on peut varier l'orientation des orteils, la position des pieds, donc écartés entre eux et plus ou moins avancés par rapport au mur. Si on a envie d'augmenter la difficulté, on peut rajouter une charge en plus ou on peut réaliser l'exercice en appui juste sur l'avant des pieds. Donc encore une fois, on a toutes les mêmes options avec lesquelles on peut jouer pour pouvoir se challenger dans l'exercice.